C'est toujours la première question la plus difficile. Et après, ça part. Allez-y, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être ici. Alors, je voudrais parler un peu des poubelles. Oui. Ah bon? Vous allez mettre en place, j'ai entendu, les nouvelles poubelles avec le badge. Moi, je vois sur Longwy, c'est un vrai désastre. Les gens, soit ils défoncent les poubelles, les nouvelles poubelles, ils les défoncent, ils mettent tout sur le côté, ce qui implique donc les gens, ils voient des rats rentrer chez eux. Oui, c'est juste, j'ai lu ça, oui. Mais c'est ce qui risque d'arriver, Alexis. Que comptez-vous faire? Alors, ce qu'on compte faire déjà, comme on pourrait éventuellement, ce qui pourrait être fait, c'est mettre en place une brigade de propreté et entretien, comme on a dit. Également, nous espérons avoir avec le Grand Longwy, nous espérons rebâtir des relations apaisées, nous espérons pouvoir échanger avec eux et bien sûr faire en sorte d'avoir peut-être un contact plus fréquent pour faire en sorte qu'ils puissent venir faire leur office dans l'EXI plus fréquemment, plus souvent. Maintenant, comme vous le savez, monsieur, la commune n'a plus la compétence concernant les déchets et les poubelles. Donc, alors justement, ici, Alexis, il fut un temps où on avait le prix de l'eau était la moins chère de tous les villages aux alentours. 0,69. Aujourd'hui, on est une des communes les plus chères. Tout à fait. Donc c'est grâce au Grand Longwy. Donc le combat de notre maire, Monsieur Alieri, j'espère qu'il va continuer. Vous pouvez en être certain, monsieur. Parce que aujourd'hui, non seulement on paye énormément de taxes, les eaux, alors chose aussi. Il fut un temps où le raccordement aux égouts, on ne le payait pas. On faisait notre raccordement aux égouts, nouvelle construction. Aujourd'hui, moi j'ai payé 1 900 € raccordement. Merci au Grand Longwy, quoi. Monsieur, alors, comme je vous l'ai dit... C'est toutes des taxes. Oui, c'est sûr. Eh ben, et ça fait partie de la fiscalité, en effet, qui nous environne. Et aujourd'hui, on va nous taxer sur les poubelles. Ah oui. Hein, on va nous taxer sur les poubelles, on va nous taxer... en plus sur l'eau, parce que ça va augmenter de plus en plus. Sans oublier que le niveau de taxation, le pourcentage a bien augmenté. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais oui, justement, c'est là qu'il faut se battre. C'est là qu'il faut se battre. C'est pour ça que nous serons, donc, si vous nous faites confiance, c'est bien pour ça, comme je l'ai dit, que nous serons la voix de l'EXI au Grand Longwy. Alors, la voix de l'EXI, certes. Maintenant, je vous l'ai dit aussi, je pense que dans l'intérêt de l'EXI, il est important de retrouver des relations apaisées. Je ne pense pas que les relations... nous sommes comme monsieur le maire, en fait. Nous n'avons absolument rien contre le Grand Longwy, contre l'intercommunalité. Mais monsieur le maire, oui, hein, quand même. Hein. Ne croyez pas oui. ça. Il n'a rien contre l'intercommunalité. Il est pour l'intercommunalité juste pour toutes les communes. Il est pour l'intercommunalité qui donne l'égalité à tout le monde et qui ne fait pas juste, qui ne réserve pas un traitement à seulement 1 ou 2 communes qui ont les moyens, comment dirais-je, qui ont les moyens de prendre des responsabilités pour les autres. Voilà pour le type d'intercommunalité pour lequel il est et pour laquelle nous sommes. Donc, vous pouvez être certain, oui, monsieur, que nous porterons la voix de l'EXI au Grand Longwy. Merci. Mais merci à vous. Bonsoir. Merci pour vos propositions. Cependant, je m'interroge sur la place de la santé dans votre projet, particulièrement comme un projet politique public local. En effet, une enquête de France Assos Santé IFOP récente a démontré que les préoccupations pour les municipales des Françaises et des Français sont la santé et la sécurité. Par ailleurs, 70% des déterminants en santé sont socio-économiques et environnementaux, donc les localités ont un impact essentiel sur ces déterminants. Donc ma question, première question, puisque j'en ai 2, est quelle est la place de la santé dans votre projet pour l'EXI? Et la deuxième, il s'agit de la démocratie citoyenne. Donc j'ai bien vu, vous n'en avez pas parlé, la place des citoyens,
Mais je m'interroge sur la place des citoyens sur les décisions concernant la commune, c'est-à-dire quand seront-ils appelés, quand seront-ils sollicités, et s'ils ne sont pas d'accord avec les choix de la municipalité, quel sera l'impact des projets, seront-ils continués ou pas? Merci. Merci. Alors déjà, je vais répondre peut-être avec l'aide de Géraldine, si tu veux bien. Donc Géraldine, qui est référente santé au département. Alors déjà, pour la santé, donc comme je vous l'ai dit, nous sommes prêts pour notre rôle en tant que commune. On ne peut guère faire plus. On a déjà une maison de santé qui est déjà très bien. Et bien sûr, il faudra rencontrer les coordinateurs donc de la maison de santé. Il faudra échanger avec eux, leur faire comprendre que nous sommes prêts. Géraldine, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Je suis petite. Donc moi, juste pour vous dire, je suis référente santé pour le département et je travaille aussi sur les subventions. Donc tout ce qui est investissement et fonctionnement. La santé, en tant que référente santé, mon travail à l'heure actuelle, c'est de travailler sur l'implantation de nouvelles maisons de santé pluriprofessionnelles. Nous en avons une sur le territoire de Lexie, qui est une maison de santé qui est complètement privée. Donc on ne peut pas intervenir comme ça. Il existe aussi des centres de santé publics. Donc là, c'est du salariat. Sur le territoire, devrait bientôt en voir une. Sur une autre commune, mais là c'est compliqué parce qu'il faut gérer les salaires il faut gérer les professionnels de santé et leurs salaires. C'est autre chose. Nous, le but, ce que disait Marie-Pierre, c'est qu'il faut avant tout, c'est rencontrer la maison de santé, voir quelles sont ses difficultés, puisqu'elles ont des problèmes de toute façon pour trouver des médecins, mais c'est pas que Lexie, c'est tout le territoire de Longwy qui a ces difficultés. Comme a dit Marie-Pierre, on n'est pas en zone franche, vous allez en zone de ruralité, revitalisation rurale, comme à Longuillon. Longuillon, ils viennent d'y passer, donc ils sont exonérés de taxes pendant un certain nombre d'années. Donc les professionnels de santé peuvent partir sur Longuillon. Nous, la priorité, c'est de travailler avec la MSP et surtout, on a une CPTS, c'est une coordination des professionnels de santé sur le territoire qui est très active et il faut qu'on les rencontre, il faut qu'on puisse travailler avec eux pour voir comment on peut aider la MSP à avoir un professionnel de santé et surtout ce que disait Marie-Pierre, et on se rend compte sur les autres communes, il faut accueillir nos professionnels, donc c'est du logement, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est du logement, c'est les accueillir, les inscriptions dans les écoles, voir comment on peut les aider pour qu'ils puissent venir au mieux. C'est compliqué, hein. On ne retrouvera pas des médecins. Là, franchement, si on vous dit, moi j'ai un médecin pour demain, je vous félicite. Mais c'est très compliqué et ça va être un gros travail à effectuer, et même avec l'Agence régionale de santé. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, mais c'est avant tout un travail avec notre MSP. Voilà. Comment ? Je ne voudrais pas monopoliser, mais simplement je parlais de santé et pas d'accès aux soins. Sachant que les accès aux soins, bien entendu, font partie de la santé, mais je parle de la santé comme bien-être physique, mental et social. Donc, on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup de frontaliers au niveau de tout le territoire, mais particulièrement à Lexie, que ces derniers partent le matin très tôt, rentrent très tard le soir, que leurs enfants sont souvent seuls et ont besoin d'accompagnement. Pour exemple, Ussigny a fait appel récemment à des bénévoles pour accompagner les enfants des frontaliers à faire leurs devoirs le soir. Ça a un impact considérable sur la santé mentale. Donc, pour rappel, je suis aussi référente santé mentale à CPTS du PIO et je suis aussi représentante des usagers à l'hôpital de Mont-Saint-Martin et présidente de la CDU, donc la commission des usagers. Et la santé est un sujet qui m'intéresse particulièrement quand j'en vois les effets, et les effets souvent négatifs sur la santé des personnes de la région. Donc, j'ai peut-être une proposition, c'est de mettre en place un conseil en santé à la mairie de Lexie pour débattre de tous ces sujets, de faire appel aux bonnes volontés.
Alors, merci. Vous voyez, donc là, à la limite, on répond à peu près à votre deuxième question. Voilà une suggestion. Moi aussi, je vois ce que, quand vous parlez des enfants dont les parents partent tôt le matin, rentrent tard le soir, quand j'aide bénévolement pour emmener les petits avec le périscolaire, pour les emmener à la cantine, en effet, ce sont des enfants qui sont déjà souvent fatigués, des enfants qui sont en plus constamment dans le bruit toute la journée. Mais sachez déjà qu'ils sont quand même entre de bonnes mains avec notre périscolaire. Alors, certes, pourquoi ne pas mettre en place un conseil santé? Maintenant, pour ce qui est de la santé mentale, nous ne sommes peut-être pas encore une structure. La ville de Lexier est une petite ville, c'est vraiment un village. Est-ce qu'on aura la structure pour ce faire? L'avenir nous le dira. Mais en effet, par contre, c'est une idée qu'on pourra étudier suivant sa faisabilité. Voilà. Et donc là, je réponds en effet à votre deuxième question. Nous avions pensé aussi à un projet éventuellement. Pourquoi ne pas mettre en place une plateforme numérique qui permettra à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous de faire les remarques, de dire peut-être de signaler ce qui se passe dans le voisinage, ou alors de faire des propositions pour mettre en place des événements ou pour organiser des événements citoyens. Voilà, pourquoi ne pas faire comme ça? Madame, est-ce que vous pensez qu'on a répondu à vos questions? En tout cas, merci beaucoup de votre proposition. On n'hésitera pas à revenir vers vous, en tout cas pour étudier la mise en place de ce que vous avez suggéré. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Et bonsoir. Bonsoir. Juste une question concernant le plan local d'urbanisme, notamment le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en projet? Est-ce qu'il va remplacer le PLU de la commune? Parce que bon, le PLU, ça façonne la commune, donc c'est comme très important. Et on parlait d'un transfert de compétences entre la commune et la communauté d'agglomération. Donc, quelle est votre position et comment vous voyez l'avenir sur le PLU, quoi? Alors, notre position, c'est que, donc pour l'instant, nous avons notre PLU. C'est plutôt un PLU qui fonctionne. Et en effet, dès juillet de cette année, il y aura des élections, c'est ça, Géraldine? Des élections au Grand Longwy. Des élections pour justement nous intégrer notre PLU dans le PLUI. Intégrer notre PLU dans le PLU intercommunal, ça signifie que nous n'aurons plus la main sur notre commune. Nous n'aurons plus la main sur nos normes, nous n'aurons plus la main sur nos constructions. Donc il est bien évident que si ça nous est possible, nous ne voudrons pas intégrer le PLUI. Merci. Bien sûr. Il y a une chose qui est importante. Ce n'est pas un projet nouveau, le PLUI. D'ailleurs, il y a eu un vote qui a été fait dans toutes les communes il y a 2 ans maintenant, de mémoire. Ça a été rejeté à hauteur de 70%. D'accord? On espère de rester sur cette même dynamique. Effectivement, si on intègre le PLU qui devient un PLUI, vous avez bien résumé, on n'a plus la maîtrise. Effectivement, on espère. Une question par ici? Je retourne la remarque de Madame. L'avenir nous le dira. Oui, bonjour Madame. Je voulais vous demander Bonjour, une Madame chose. Habert. Oui, vous avez parlé donc de soutenir les associations. Oui. Alors, moi, je voulais vous demander, quand vous achèterez encore du matériel, est-ce que vous pensez demander l'avis des associations? Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Vous achetez des chaises qui ne rentrent pas en dessous des tables. Vous changez des tables où il faut être 4 pour les soulever, donc aucun progrès. Il faut bien se dire, quand on regarde les associations, à part peut-être ce qui est sportif, le reste, ce sont tous des gens comme nous de presque 80 ans, ou pas loin. Alors, est-ce que vous pensez, maintenant, vous n'êtes pas obligé de tenir forcément compte, mais si vous demandez à chaque association qu'est-ce que vous aimeriez avoir, vous en retirez éventuellement quelque chose. Parce que, regardez, encore un petit exemple, cette porte en verre, là, vous ne savez pas si elle va être remise. Eh bien ça, l'économie de chauffage,
vous passez à travers. Au bar, on est gelé. Pour avoir chaud dans la salle, il faut surchauffer. C'est juste. Alors rassurez-vous, pour moi c'est évident. Quand on achète, c'est comme acheter quelque chose pour quelqu'un. Enfin, il est évident. Je pense qu'il est plus pertinent et surtout que c'est aussi ce serait une économie que de demander à une association. Ben voilà, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ça te convient? Un prix raisonnable, bien sûr. Évidemment qu'il est logique de demander à une association si elle a besoin de tel ou tel mobilier. Et est-ce que ça lui convient? Est-ce que ça convient pour les événements? Peut-être pas. Oui. Une association. Quand vous prenez, par exemple, ces tables qui pèsent 1 tonne, on n'a pas que le comité des fêtes qui les utilise. Oui, tout il y en à a fait, quand même tout à ici. fait. Oui. Bon, vous savez, quand il faut être je ne sais pas combien pour les porter, Je sais. C'est pas évident. Je sais, je vous suis. Voilà. Je sais. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, que c'était clair. Moi, je voudrais juste savoir, vous avez vos colistiers qui sont là, vous devriez nous les présenter. Absolument. Alors, Merci. je vous présente tout d'abord, alors déjà peut-être les candidats sortants. Donc, on va commencer, si vous voulez venir, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, dames. Julie, Julien, non, pardon, Julien. Éric, tout le monde est là. Donc, laissez-moi vous présenter, on va commencer par un bout. Donc, Éric, qui est donc conseiller comme moi et qui est président de l'association de football, du club de football Avenir Lexie-Gorcy. Frédéric Perret, qui est vice-président de la commission transition énergétique et qui a travaillé, vous l'avez peut-être reconnu, c'est lui qui a fait avec Christian la réunion sur la fibre, la réunion publique qui avait eu lieu. Donc il a travaillé sur le projet fibre, et il travaille toujours, et si l'avenir nous le dira, si c'est possible, il continuera à travailler sur le projet panneaux photovoltaïques. Christian Sibella. Christian Sibella, c'est plutôt l'économie, la finance. Christian Sibella a, par exemple, accompagné notre premier adjoint aux finances pour l'élaboration du budget de la commune en 2025. Julie, qui est particulièrement impliquée auprès de notre corps enseignant et qui donc a des responsabilités au sein du club de handball. Fabien, que vous reconnaissez certainement aussi, qui est comme moi conseiller, et Fabien est dans les commissions travaux et surtout il est dans la commission pour le cadre de vie. Il est très impliqué dans la labellisation de Lexie pour nos 2 fleurs, pour les villes et villages. Voilà. Voilà donc les conseillers sortants. Peut-être on va commencer par un côté, si vous voulez venir, messieurs, dames. Donc, laissez-moi vous présenter Dominique, qui est donc professeur des écoles, Philippe, qui est un heureux retraité, Thibault, qui est dans l'industrie, Lola, qui est au Luxembourg dans la communication et dans la comptabilité, Jean-Éric, un autre heureux retraité, Isabelle, qui est dans le domaine social en Belgique. Je vous présente Alina, qui est architecte et qui est aussi très active pour Avenir Lexie-Gorcy. Odile, ma voisine, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Donc Odile, aussi heureuse retraitée et heureuse grand-mère. Et puis Mélissa, qui fait partie donc du comité des fêtes et qui a un métier que j'adore particulièrement, qui est fleuriste. Voilà. Merci. Merci à vous. Messieurs, dames. Ah oui, là, il y a du monde. Alors, on va, pareil, commencer par un bout. Donc, je vous présente Emmanuel, qui est, on peut le dire, directeur de notre collège, directeur temporaire de notre collège.
Alexandre, qui est ingénieur bâtiment. Et agent d'assurance, pardon. Ah, c'est vrai, je te vois toujours ingénieur bâtiment. Géraldine, donc, comme vous l'avez entendu, Géraldine travaille donc au département où elle est référente santé. Et sachez que Géraldine s'occupe de nos dossiers subventions pour le département. Il est bien évident que si jamais nous étions en place en 2026, Géraldine ne pourra plus œuvrer pour nous. C'est normal. Séverine, qui est donc née Alexis, voilà, et qui est au Luxembourg dans le domaine bancaire. Alexandre, qui est architecte. Annabelle, qui est également dans le domaine bancaire au Luxembourg. Najim, qui est sapeur-pompier professionnel. Mylène, qui est dans le domaine médical également au département. Katia, qui est employée Alexis, que vous connaissez certainement, qui est oui, Alexis, à notre Carrefour Market. Benjamin, qui est également originaire de Alexis et qui fait partie de l'association du Pro Racing Team. Et puis Julien, qui est donc commercial et qui est président de l'association des Bracasses. Voilà, donc tout le monde n'est pas là. Malheureusement, nous avons des personnes qui ont eu des obligations personnelles, donc malheureusement, elles ne sont pas là. Mais la plupart de l'équipe est là. Donc merci beaucoup à vous d'être ici et merci beaucoup à vous pour votre soutien. D'autres questions peut-être ? N'hésitez pas. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver sur notre site internet l'intégralité de notre programme. Vous pourrez aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions complémentaires. Nous tâcherons aussi de vous rencontrer d'ici les élections pour un peu plus échanger sur des sujets qui vous intéressent au quotidien. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Et on espère en tout cas pouvoir satisfaire vos exigences à l'avenir. En tout cas, nous sommes prêts. Donc ça fait, Marie-Pierre ne l'a pas dit, mais ça fait déjà de nombreux mois, voire plusieurs années, en fait, qu'on travaille à prendre la succession, la lourde succession de Monsieur le maire. Hein. Il faut depuis 2023. Depuis 2023, mais il est en place depuis 1989. Donc, la relève est lourde à porter, la charge est lourde. Donc, maintenant, le fait que nous soyons justement, je pense qu'on est une bonne équipe, on se connaît plutôt bien maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre. Nous travaillons, nous sommes plusieurs à travailler déjà à la mairie. Je pense que le fait d'être conscient de la lourdeur de la tâche fait que nous n'en serons que plus impliqués, que plus sérieux. On n'arrivera pas comme ça à la mairie la fleur au fusil, certainement pas. On sait déjà ce qui nous attend. Donc ça, ce serait peut-être déjà un gage pour lequel vous pourrez nous faire confiance. Donc on veut vraiment projeter la commune, lui donner une nouvelle vision, parce que forcément, nous on arrive, on est jeunes, on n'est pas aussi jeunes que certains, mais par rapport à l'équipe sortante, on a d'autres visions. Donc, on est peut-être plus proche du quotidien des gens, des attentes d'aujourd'hui. Donc, c'est en ce sens qu'on veut projeter l'EXI, non pas pour les 6 prochaines années, mais il faut aussi le projeter pour à l'horizon 2040, 2050. Donc, il faut construire une ville de demain, adaptée aux changements de demain. Donc aujourd'hui, il y a la sécurité, il y a aussi, vous voyez, les bâtiments publics. C'est vrai que vous en avez parlé, madame, en disant, il y a des problèmes de perte d'économie d'énergie, etc. Et c'est vrai que, Alexis est une belle ville, mais on voit aujourd'hui... Une petite ville. Une petite, belle ville, mais on veut la faire évoluer, la moderniser dans ses équipements, pour qu'il soit plus représentatif de notre époque, moderne, qui correspondent à vos besoins et à la taille de la commune. Donc c'est pour ça, Marie-Pierre a dit, on fera un audit pour voir quelles sont les priorités. Vous voyez, cette salle, elle est dans son jus, voilà, parce qu'effectivement, c'est une ville qui a été riche dans les années 70, à la fin de la sidérurgie,
Ben voilà, il y a eu des choix qui ont été faits, des choix économiques par l'équipe sortante, monsieur le maire. Malheureusement, le Grand Longwy, la Cale, on a retiré plus les bénéfices que la ville de Lexie. Donc c'est en ce sens qu'on se sent, pas un peu spolié, mais voilà, les efforts qui ont été faits dans l'eau, malheureusement, aujourd'hui, on n'en bénéficie plus. Donc tous les efforts, finalement, pour essayer de construire une belle commune, malheureusement, la Cale, le Grand Longwy, en a bénéficié. Donc c'est pour ça, jusqu'au dernier moment, monsieur le maire fera tout pour défendre les intérêts des Lexéens et de récupérer son dû. Donc vous avez vu avant les congés, donc on vous a distribué un flyer où dans l'objectif est que la communauté de communes, en fait, corrige, comment dirais-je, une injustice. Respecte. Une injustice, oui. Parce qu'on paye à hauteur de quoi 100 000 euros par an, que dans les faits, la communauté de communes nous doit. Donc avec 100 000 euros par an, depuis 2016, ça fait des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, rénover la salle municipale, on ne peut pas le faire. Voilà. Alors qu'il faudrait le faire. Il faudrait rénover la mairie. Il faudrait rénover, donner un nouvel avenir aux associations qui sont à l'ARPA, par exemple. Voilà, les logements que l'on loue aujourd'hui méritent de la rénovation. Donc on travaillera en ce sens. Alors, hypothétiquement, non. Absolument. Ah non, mais je n'ai pas parlé de magicien, je suis désolé, mais on est tous pareils, on est tous impactés. Cette petite guerre, entre guillemets, entre vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de la mairie, entre guillemets, et la Cale, on a l'impression que nous, de toute façon, on paye les pots cassés. On parlait des ordures tout à l'heure, on parlait, entre guillemets, d'un système de collecte de produits verts qu'on n'a pas. Ma femme a téléphoné tout à l'heure, entre guillemets, à la mairie en expliquant, en demandant pourquoi, en demandant ça va se faire. On n'aura pas comment dire, la solution tout de suite. Donc je pense que moi je veux bien pas faire partie de votre guerre, mais ça fait déjà pas mal d'années. Je pense qu'à un moment où alors bon, je veux pas baisser les bras parce que je pense qu'entre guillemets tout le monde autour de moi, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit l'eau, entre guillemets, quand on voit, entre guillemets, que l'eau, moi j'ai un cabinet, j'ai pratiquement multiplié par 2 l'eau en passant, entre guillemets, sur un secteur privé, alors qu'avant, on n'avait pas ces problèmes-là. Oui. Donc je pense que quelque part, je suis comme vous, je ne peux pas prévenir de l'avenir, je ne peux pas savoir, entre guillemets, comment on va aller. Vous parlez de changement de présidence. Moi, je veux bien, je suis d'accord avec vous, que c'est un champ de présidence, mais est-ce que cet argent qui a été plus ou moins perdu, ou qui a plus ou moins été, entre guillemets, enseveli dans d'autres choses, est-ce que vous allez les retrouver? Hypothétiquement, oui, mais vous ne pouvez pas répondre, et moi, je ne peux pas répondre non plus. Absolument. Donc, quelque part, comment ça va se passer? Et j'ai une autre question. On parle, entre guillemets, de renforcement de la sécurité, on parle de renforcer, entre guillemets, le rôle de cette ASVP. Moi, je veux bien, je suis d'accord. Remettre des caméras un petit peu partout, d'accord, mais il faut qu'il y ait des actions derrière. S'il n'y a pas d'action, entre guillemets, c'est pas les quelques gendarmes qui sont, entre guillemets, régulièrement sur les routes ou qui sont à droite, à gauche, qui puissent intervenir. Hein, regardez autour de moi, je suis sûr que tout le monde a, entre guillemets, a eu des incivilités, s'est retrouvé avec des portes qui ont été forcées, obligé de mettre une alarme, parce que malheureusement, maintenant, on ne peut plus partir en vacances sans mettre une alarme dans la maison. Donc, quelque part, moi, je suis d'accord pour cet environnement, entre guillemets, hyper sécurisé, mais il faut une action derrière. Le pauvre monsieur, entre guillemets, qui part à l'école le matin, qui part, on va dire, à 8h20, qui va faire l'entrée d'école et la sortie de l'école, je pense qu'on peut l'utiliser à autre chose. On peut lui mettre un collègue qui, au moment où, entre guillemets, ce monsieur sera, entre guillemets, à l'école en haut, il sera peut-être, une autre personne sera en bas, par exemple, au collège,
pour demander aux gens de se stationner correctement et de ne pas arriver directement avec les gendarmes en disant voilà, on va entre guillemets faire de la répression, mais on fait aucune éducation. Moi, j'ai un monsieur qui malheureusement entre guillemets a des problèmes de santé, qui a une voiture qui est équipée, il a du mal à se déplacer, il s'est mis entre guillemets sur le trottoir sur une place handicapée. Ce monsieur a été verbalisé parce qu'on n'avait pas vu, entre guillemets, qu'il portait sur le côté droit, justement, son... Bah oui, c'est ce qui s'est passé, je suis désolé. C'est ce qui s'est passé. J'ai d'autres cas comme ça, au niveau des incivilités. Moi, je suis dans la rue principale. J'ai en face de mon cabinet, entre guillemets, comment dire, un passage piéton. Oui. Je vous défie, en ayant des cannes, en allant chercher votre voiture sur le parking, de ne pas faire attention aux voitures. Les voitures, entre guillemets, vous ignorent. Absolument. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai une dame qui a failli se faire renverser. Donc, moi, je veux bien dynamiser, je veux bien mettre, entre guillemets, des caméras, mais il faut qu'il y ait un moment, entre guillemets, peut-être, je ne sais pas, une certaine... je ne veux pas dire répression, mais peut-être déjà éducation. Et ensuite, entre guillemets, si les gens n'arrivent pas à s'éduquer, n'arrivent pas à comprendre ça, après, peut-être faire une répression. Pourquoi on ne met pas, entre guillemets, dans le centre-ville de Lexie, au moins, entre guillemets, un feu qui oblige les gens à s'arrêter? On met des, comment dire, je cherche le nom, je suis désolé, des dodanes. On a mis un dodane dans la rue de Longwy, entre guillemets, qui, à mon goût, est plus dangereux qu'autre chose. Il est dans un virage, c'est compliqué. Je ne vois pas pourquoi on en mettrait, qu'on soit, c'est méchant ce que je vais dire, mais un petit peu plus intelligent. Je pense qu'il y a d'autres moyens, entre guillemets, de trouver des choses comme ça. Moi, j'ai un dodane en face de chez moi, entre guillemets, à part faire du bruit. Et entre guillemets, quand à chaque fois qu'une voiture ou une camionnette passe, j'ai l'impression, entre guillemets, qu'elle va se déverser devant chez moi. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions peut-être plus, pas plus simples, mais plus intelligentes? Je suis désolé, mon intervention est peut-être un petit peu longue, mais je trouve que la sécurité, c'est quand même quelque chose qui est très important. Je suis d'accord. Pas de personnes qui n'ont pas été impactées par un voisin qui a été cambriolé, une personne, entre guillemets, qui a été plus ou moins agressée, des jeunes qui font du bazar à 1h du matin, à part téléphoner aux gendarmes qui vous disent gentiment, bah, écoutez, nous, on n'est pas sur place. Oui. On téléphone pas à Longwy, vous savez bien, on téléphone, entre guillemets, beaucoup plus loin. Oui. Donc, les gens se déplacent, eh ben, il se passe une demi-heure, 3/4 d'heure. Je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'était ma seule intervention. Et j'aimerais bien que vous me répondiez, entre guillemets, à peut-être une solution, mais pas me répondre, entre guillemets, en l'air, en me disant, on va peut-être faire ça. Non, répondez-moi avec, entre guillemets, voilà, on va faire une action, on va faire ça, on va faire ça. Je vous ai écouté dans tout votre dialogue, entre guillemets, il y a beaucoup de choses. Il y a l'intervention, entre guillemets, on va, entre guillemets, permettre à certains médecins de s'installer. Mais les médecins, s'il n'y a pas d'incitation à vouloir s'installer, ils ne sont pas là pour trouver un logement. Les gens sont là, entre guillemets, pour être présents et pour être exonérés de taxes, d'URSSAF ou de choses comme ça. Un logement, ça ne changera pas les choses. Une structure, ça ne changera pas les choses. Donc, voilà. Merci. Alors déjà, pour répondre à votre... Viens, je t'en prie, Christian. Déjà, pour répondre à votre première question, en effet, hypothétiquement, récupérer tout cet argent, bon, certes, ça fait plusieurs années que le maire souhaite le récupérer, et ce ne sont pas, vous avez raison, malheureusement, ce ne sont pas les relations... vous savez, quand vous êtes un maire là depuis 30 ans, que vous êtes purement et simplement ignoré par le président de la CAL, qui ne répond jamais à vos messages, jamais à vos SMS... En effet, ça ne risque pas de s'améliorer. Donc, est-ce qu'on pourra récupérer cet argent, même l'équipe après nous? Ça, il faudra voir peut-être alors comment ça se passe avec eux. C'est pour ça que je parlais éventuellement de relations apaisées et pourquoi pas d'une nouvelle gouvernance qui pourrait se montrer peut-être plus compréhensive. Voilà, donc vous avez raison. Est-ce qu'on récupérera? Voilà. Christian, tu voulais peut-être répondre? Oui. En fait, Franck, moi, je voulais répondre sur la vidéoprotection. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sujet qu'on a sorti comme ça du bout de chapeau. On a travaillé dessus, on a déjà des plans et on n'a pas travaillé dans notre coin. Donc, il y a des spécialistes de la gendarmerie qui sont basés à Nancy, donc ils ne font que ça, qu'on a rencontrés. On s'est promené dans toutes les rues de Lexie et ils nous ont donné des indications, des endroits, quel type de caméra, etc., etc. Alors,
mettre de la vidéoprotection pour mettre de la vidéoprotection, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, les statistiques derrière qui sont fournies, parce qu'on a aussi identifié, les gendarmes savent identifier les quartiers, les rues où il y a eu le plus de délits, etc. Il y a déjà des choses. Ça va les aider. On ne va pas mettre une caméra, puis OK, puis on a filmé, on ne fait rien. Non, le but, c'est qu'on soit en étroite collaboration avec eux. Ils vont nous soutenir, mais nous, on va avoir leur soutien aussi. Parce que ça va être un échange. Il y aura une constatation, il y a une caméra, ils auront accès à nos caméras. On aura un réseau fibre qui sera dédié pour les caméras. On pourra échanger des informations. Ils pourront nous... J'ai pas compris. Ou d'autres communes. S'il n'y a pas d'autres interactions. Pardon. S'il n'y a pas d'autres interactions, si c'est simplement de la vidéosurveillance, ça va servir à quoi? Oui, ou protection. C'est dissuader. Je veux dire, tu arrives dans un endroit où tu as toutes des caméras autour de toi. Oui. Tu vas peut-être... Et tu crois qu'il y a des jeunes qui vont se poser la question de... Franck, je suis d'accord. Alors, j'entends le discours là, mais alors on ne fait plus rien. Parce que nous, on peut Il faut une action derrière. Oui, mais on ne peut pas se substituer à l'État. Je veux dire, si derrière, on arrête quelqu'un et puis que le juge, il arrive, effectivement, il a déjà 40 mentions à son casier judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? On ne peut pas se substituer. Nous, on peut donner des éléments, empêcher que cela arrive, mais on ne peut pas résoudre le fait qu'il ne soit pas puni derrière. Et j'entends ce que tu dis, je te rejoins, je suis le premier à penser la même chose que toi. Mais ce n'est pas pour ça, parce que potentiellement, il n'y aura pas derrière une punition qu'on ne doit rien faire. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Sinon, on ne fait plus rien. Ça c'est sûr, ce n'est pas une solution miracle. Dans les communes environnantes qui ont mis en place la vidéosurveillance. L'autre action, avec la vigilance citoyenne, on va essayer de mettre en place différentes actions. Ça ne sera pas que la vidéoprotection. Non, on verra comment on va renforcer la SVP. On avait aussi pensé, après ça a un coût, une police municipale éventuelle avec d'autres. Voilà, on a plein d'idées. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Voilà. Bien évidemment. Ce n'est pas que la vidéo et un point barre. J'espère avoir répondu à tes demandes. Alors, concernant la vidéo, c'est toujours moi. Concernant la vidéo, une étude publiée en 2021 à l'initiative du Centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, donc ce n'est pas n'importe qui, elle conclut que la vidéosurveillance n'apporte concrètement pas grand-chose, si ce n'est quelques informations utiles à l'investigation, et que sur 1939 affaires examinées, seules 22 de celles qui ont été résolues l'ont été grâce à la vidéosurveillance. Donc moi, je suis d'accord avec monsieur. Peut-être la vidéosurveillance, et sachant que moi, je n'ai pas très envie qu'on me prenne en caméra quand je me balade dans l'Exy, mais ça, c'est mon avis. Mais je pense que voilà, il y a une présence qui devrait être beaucoup plus importante dans les rues de l'Exy que la vidéosurveillance. Alors déjà, c'est de la vidéoprotection, madame. Faites bien attention. Vidéosurveillance, c'est déjà pour le privé et nous mettrons en place cette vidéoprotection. C'est juste une histoire de sémantique. Alors, je comprends. Maintenant, la présence dans les rues, comme a dit Christian, en effet, on pourrait mettre en place des forces de l'ordre mutualisées avec d'autres communes. Je suis d'accord. Maintenant, c'est quand même aussi, Réon en a fait l'expérience, c'est aussi un gouffre financier. Il faut pouvoir assumer derrière cette présence dans les rues. Je pense à quelques anecdotes, je pense à ce que je lis sur Facebook, je pense à un endroit donc une des associations dans laquelle je suis. Je pense que s'il y avait eu de la vidéoprotection, il aurait été possible de faire quelque chose, peut-être de voir ce qui s'était passé, peut-être même d'appréhender les personnes qui ont fait ça, quelle que soit la personne. Donc, dire que la protection... Je suis intimement convaincue, de par son effet dissuasif et en fait de par son effet d'une bonne collaboration avec nos forces de l'ordre, que la vidéoprotection, avec d'autres protocoles, sera déjà un bon moyen, sinon de maintenir les incivilités qu'on a au niveau où elles sont, au moins de les diminuer et aussi d'éviter qu'elles augmentent. Voilà, donc... Personnellement,
je vais courir dans Lexi. Parfois, il m'arrive de courir le soir. Je me sentirais protégée, en effet, si je voyais, peut-être s'il y avait de la vidéoprotection, je me dirais, ah, tiens, peut-être que là, au moins, je peux aller courir. Il n'y aurait pas, peut-être que d'autres hésiteront à venir, voilà. Absolument. Mais à ce compte-là, comme a dit Christian, on ne fait plus rien. Je sais pas, je peux dire quelque chose? C'est qui? Oui. Ah, pardon, Philippe, bien sûr, viens, je t'en prie. Oui, simplement, je voulais relativiser un petit peu le propos parce que, quand même, on est dans une commune, Lexi, où il fait bon vivre. On est dans une commune, Lexi, où, par rapport à d'autres communes de notre région, il y a beaucoup moins d'incivilité, il y a beaucoup moins de délinquance, et nous sommes privilégiés, et nous sommes relativement bien sécurisés. Je vous donnerai un exemple concernant la vidéoprotection. Je connais bien une commune du Var, dans laquelle j'habite partiellement. Eh bien, la vidéoprotection a permis de réduire de moitié les incivilités qui pouvaient se passer, notamment en été. Pas en hiver, il n'y a pas de statistiques, mais en été, de moitié. C'est quand même pas neutre, c'est pas rien. Hein. Et puis, je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure en matière de santé. Alors, en matière de santé, il y a le fait d'attirer sans doute des médecins, des praticiens, des infirmières, des professions libérales. Mais là aussi, ne nous donnons pas des bâtons pour nous faire battre. On est dans une ville verte. On est certainement dans le village le plus beau qui se trouve dans l'agglomération de Longwy. Il faut qu'on en ait conscience. Et les questions de santé, eh ben, je rejoins particulièrement ce que disait notre collègue tout à l'heure. Elle nous disait quoi? Elle nous disait améliorer les espaces verts, favoriser le sport, faire en sorte qu'on ait un bien-être, un bien-vivre et qu'on soit bien ensemble à Lexi. Ça me paraît essentiel pour être en prévention pour toutes les questions de santé et sans doute bien mieux que dans tous les autres villages juste à côté. Merci, merci Philippe. Oui, moi je voudrais répondre au monsieur, là. Bon, je m'excuse parce que je ne vois pas très clair aujourd'hui, mais est-ce que le monsieur, c'est le nombre de cambriolages qu'il y a eu ces 2 dernières années à Lexi? Rien que dans le Val-Clair. Vous savez où se trouve le Val-Clair, monsieur? Vous qui êtes de Lexi? Alors, c'est le lotissement qui se trouve derrière la salle des sports. Il y en a qui ont été cambriolés jusque 3 fois. Mon Dieu. C'est parce que ça ne se dit pas. C'est parce que ça ne se dit pas. Les caméras, je ne suis pas contre. Mais quand vous voyez le Louvre, bon. Hein, bon. Maintenant, j'imagine, vous avez une petite copine. Est-ce que vous aimez bien, quand vous vous promenez, qu'on vous voit avec votre petite copine et que ce soit rappeler à votre femme? Bon. Maintenant, bon, non mais, maintenant, Monsieur Kiefer disait les dos d'âne. Alors déjà, les dos d'âne, 9 fois sur 10, ils ne sont pas réglementaires. Si vous faites le tour de Lexi, un dos d'âne, il doit faire minimum 4 mètres de long, 17 cm de haut. Il ne doit pas être mis où il y a des pompiers, où il y a tout du matériel de secours. Il y a des tas d'endroits où on n'a pas le droit de les mettre. En plus, moi, pour tous ces gens qui font des conneries, j'en ai marre de payer. Tant que l'État ne dira pas, monsieur, vous êtes en excès de vitesse, vous en avez pour 1 000 € et vous faites 15 jours de tôle, on ne s'en sortira pas. Parce que ça coûte cher des dos d'âne, ça coûte cher des caméras. Et moi, j'en ai marre de payer pour tous ces imbéciles-là. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je pense que, et si on fait le tour, je pense que tout le monde est pareil. Hein. Alors, pour les dos d'âne, si je peux vous répondre, je suis... Alors, pour moi, les dos d'âne, c'est punir la majorité pour les méfaits d'une minorité. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Moi aussi, j'en ai marre des dos d'âne. Alors que je me dis, mais tiens, pourquoi ne pas plutôt installer des radars? Ça se fait, même dans les villages. Voilà. Pourquoi ne pas installer des radars? En effet, je suis assez d'accord avec vous.
Après, le tout répressif, voilà, je ne veux pas non plus choquer beaucoup de monde. Et un radar, qui sera content? C'est M. Macron. Il verra de l'argent rentrer dans ses caisses. Bon, c'est peut-être ça qui ne nous prendra pas. Après, ça fera En peut-être des plus, subventions pour l'entretien si vous de la voirie. voulez esquinter votre voiture, vous passez sur ces espèces de petits ralentisseurs, là. Comme disait M. Kiffer, vous avez la voiture qui... un petit coup, elle rend l'âme, là. Donc, ah non, moi, ça, non, non. Le monsieur, il lève la main. Oui, monsieur, c'est à votre tour. Oui, en parlant des dodanes, si un jour vous envisagiez de les mettre aux normes, ça serait bien aussi. Parce que normalement, sur un dodane, il y a des normes au niveau de la longueur, au niveau de la hauteur et au niveau de la signalisation. Donc, que ce soit de la rue des Vosges ou de la rue de Longwy, c'est une catastrophe. Normalement, ça ne doit pas faire plus de 10 cm. Tout à fait. Donc là, ils sont limite accidentogènes. Donc, il faudrait peut-être penser à les mettre aux normes. Si je peux me permettre, monsieur, alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça a été aussi une réflexion qu'on s'est déjà faite avec mon conjoint en passant en voiture. Mais est-ce que vous avez peut-être pensé aussi, est-ce que vous étiez adressé à la mairie pour leur dire que les dodanes n'étaient pas aux normes? Ah oui, 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 oui. Je suis navré pour vous. Alors moi, j'ai la même réflexion. En face de moi, j'ai un dodane. J'ai été voir, entre guillemets, à un moment, on avait fait un projet avec mon fils de remonter le dodane. J'habite, entre guillemets, rue de la Vérine. Vous savez qu'un petit peu plus loin, il y a une rue, entre guillemets, où tout le monde passe, où les promeneurs, que ce soit la semaine, que ce soit des plus âgés ou plus jeunes, profitent, entre guillemets, de descendre, entre guillemets, ils sont au niveau de la moitié de la rue de la Vérine, et ils descendent, entre guillemets, vers le bois de la Vérine. Oui. J'avais proposé gentiment, j'ai dit, écoutez, ce serait bien que de permettre, entre guillemets, aux gens de se ralentir. On supprime le dodane, parce que moi, je peux vous dire que j'ai pas mal de nuisances, hein, que ce soit, entre guillemets, un dodane, que ce soit un poteau sur le côté qu'on a mis en place parce que ma femme a failli se faire renverser parce que les gens montent sur le trottoir pour éviter le dodane. Ça, on n'en parle pas, mais ça arrive tous les jours. Hein. Et je lui ai proposé, j'ai dit, écoutez, on remonte, entre guillemets, ce dodane, et on en profite pour faire un passage piéton, pour obliger les gens, de toute façon, à permettre de passer tout à fait normalement, et de franchir le dodane en faisant attention. Malheureusement, c'est vrai qu'il est légèrement dans un virage. Mais je pense que de toute façon, rue de Longwy, il est dans un virage, donc ça ne changera pas grand-chose. Quelque part, cette proposition a été faite, j'ai jamais eu de retour. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Document de 10 pages à l'appui. Hein. Ça n'a jamais, ça c'est arrivé en proposition, on m'a dit oui, c'est très bien, pas de souci. Continuez comme ça, et ça n'a jamais abouti. Alors, voilà. Ça fait partie de la communication, je pense. C'est un minimum que de donner au moins un retour, c'est sûr. Après, peut-être il peut y avoir des oublis, en effet. Je comprends le souci avec le dodane. Ça fait partie aussi des choses qu'on pourra... nous vous écouterons. Ça fait partie peut-être des choses qu'on pourra changer. Après, il faudra voir ce qui est faisable. Est-ce qu'on a le droit, comme ça, sur une voirie, de surélever un dodane? Apparemment, oui. Maintenant, il faudra rester, bien sûr, dans la légalité. Voilà. Le jour où vous avez posé dodane, il n'y a même pas... Du moins, vous faites partie de l'équipe, entre guillemets, qui est sortante, mais, entre guillemets, il n'y a eu aucune information au niveau, entre guillemets, du voisinage. On nous a posé un dodane, on est arrivé, entre guillemets, avec 2 poteaux, on a implanté 2 poteaux, et on a dit, voilà, ce sera comme ça. Ah oui, vous n'avez aucune communication. Aucune communication. Ça fait partie aussi des choses. La moindre des choses, c'est quand même... Si, par exemple, moi, je sais, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, ah ben, je me suis levé un matin, la semaine dernière, au bout de ma rue, il y avait des travaux. Ça fait partie de la moindre des choses, en effet, soit de faire une réunion de quartier, soit de faire une réunion publique pour informer les gens. Ça, c'est le minimum. Là, je vous comprends, par contre, en effet, pas la moindre information. Il y a une application qui est très bien. Il y a, je crois, Iliwap, tout à fait. C'est bien, il y a de bonnes choses, mais je pense qu'on peut faire passer peut-être quelque chose de plus intéressant ou de plus pertinent, entre guillemets, à chaque... à part de dire il y a une coupure d'eau. Une fois, on a eu une coupure d'électricité, on n'était même pas au courant. Oui, il n'y a pas longtemps. On a appelé, entre guillemets, la mairie. On ne sait pas, nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant non plus. Bon. Alors, on revient toujours sur la fameuse guéguerre entre guillemets la CCAL et vous. Hein. On ne sait pas. Les coupures d'eau, il y a une dame qui me dit c'est pareil. Hein. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'à l'avenir, on veut que ça change, justement. On connaît les défaillances de la communication actuelle.
Donc on veut vraiment l'améliorer et c'est un axe essentiel de notre programme, c'est la communication. C'est être plus proche de vous, c'est avant de faire des transformations dans des quartiers, des aménagements, c'est d'aller auprès de vous pour recueillir vos avis, les problèmes, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément conscience des problèmes que vous rencontrez dans vos quartiers. Donc, on veut être vraiment proche de vous et c'est vraiment un axe essentiel qu'on veut développer. Après, vous parliez des dodanes. Alors, c'est un problème, en fait, parce que beaucoup de gens voudraient voir devant chez eux, enfin, devant les autres, des dodanes, mais devant chez eux, ils n'en veulent pas. Alors, on met un dodane. Certains râlent parce qu'on a mis un dodane, et d'autres disent « Ah oui, mais chez moi, il faut un dodane pour ralentir à la vitesse. » Donc, c'est toujours très difficile de trouver le juste milieu. Mais normalement, ils sont censés être aux normes. Mais je peux vous assurer que certains ne le sont pas. Ben oui, je peux vous assurer que vous avez raison. Certains ne le sont pas. Moi, en tout cas, à l'avenir. Mais oui, mais justement, c'est des choses qu'on souhaite améliorer. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez, bon, on parle toujours de la cale et tout. Je vais vous citer un truc et vous allez tous rire. Nous, on a eu une fuite d'eau. On est allé à la cale. Mon mari a dit, écoutez, il a fallu qu'on ferme le compteur. Et la petite dame nous a regardés en disant, oui, mais vous avez quand même de l'eau au robinet, hein? Quand vous avez fermé le compteur, alors quand vous voyez comment on est... Non mais... Ça va? Oui. Monsieur? Oui, moi je voudrais vous parler un peu aussi des dodanes, mais c'est des crottes de chien. Ah. Je sais pas si vous avez... connais. Sur le chemin, qui est tout nouveau d'ailleurs, hein, là les gens viennent, ils ne ramassent pas. Alors donc si vous courez, il y en a partout. Je sais. Oui, oui, je confirme. Des dodanes. Et pourtant, un peu plus haut, il y a une poubelle. Alors, moi, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous ne pouvez pas faire le système qu'ils ont fait à Béziers, justement, avec des caméras, et ils sont verbalisés? Alors, j'ai entendu parler de plusieurs systèmes. Je suis d'accord avec vous. Ça m'ennuie de payer pour les poubelles et les sacs plastiques, et ça m'ennuie de payer une deuxième fois pour que les employés communaux nettoient. Alors certes, on ne peut pas éduquer les gens indélicats qui laissent leurs chiens comme ça. Je le vois comme vous, hein, je suis sur les beaux trottoirs. Ah non, mais sur les trottoirs, c'est on parlait, voilà, je suis exactement comme vous. Là, il faudra faire une action parce que... Alors faire une action, voir ce qui est possible de faire légalement, en effet. Alors moi, j'avais entendu parler... Excusez-moi, mais il y a des maires qui le font. J'avais entendu parler et j'avais pensé, ce qui serait peut-être éventuellement possible, bien sûr, si on peut le mettre en place, c'est que les gens qui ont un animal, donc notamment un chien, le fassent inscrire à la commune. Et en effet, il serait possible alors peut-être de voir ce qu'on peut faire. C'est obligatoire, hein? Mais... Ah bon? Non? Certaines catégories de chiens. Mais il me semble si vous avez un chihuahua, il n'y a pas besoin d'inscrire à la mairie. Maintenant, ne nous leurrons pas. Je pense que ce sera toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui s'en moquent, c'est pas chez eux. Voilà. Mais en effet, on ne peut pas toujours être derrière tout le monde. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je vois ma caméra, je vois quelqu'un qui fait ça. En effet, la personne pourra être verbalisée. J'ai pas compris. Oui, il peut verbaliser. Et l'officier de police judiciaire peut aussi verbaliser. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé avoir des renseignements justement sur le budget 2026. Quels étaient les chantiers en cours? Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget? Quelles sont les priorités? Et est-ce que, en fonction de la liste sortante, est-ce que tout ça peut évoluer ou est-ce que c'est figé? Et est-ce que vous êtes obligé de maintenir ce qui a été décidé au niveau du budget, justement? Alors, ce que je peux déjà vous dire, en effet, c'est que... Christian, je t'en prie, notre spécialiste de la finance. Pour le budget 2026, en effet, des emprunts ont été faits, des travaux ont été engagés, donc on est obligé de s'y tenir. On sera obligé de finaliser, on est obligé de faire avec ces emprunts qui sont quand même d'une certaine lourdeur. On ne peut pas dire qu'on sera vraiment...
si on sera quand même un peu pénalisé. Maintenant, des emprunts vont se terminer en 2027, ce qui permettra de souffler un peu. Mais en effet, 2026, à moins, je ne sais pas que la commune gagne de l'argent de manière miraculeuse, le budget sera un peu peut-être déjà figé. Alors, pour répondre plus exactement, Madame, 2026, aujourd'hui, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. On ne peut pas, le maire, en tous les cas, l'équipe sortante, ne peut pas décider d'un budget pour la prochaine équipe. D'accord? Donc, aujourd'hui, eh ben, on traite les affaires courantes. On traite les affaires courantes. Il y a un budget qui sera voté par la nouvelle équipe qui sera mise en place. Par contre, les projets en cours, je pense à l'extension de la salle des sports, donc hein, le dojo, eh ben oui, on est en train de le faire. J'imagine le pire des scénarios et c'est pas le cas. Demain, on n'est plus d'accord, on ne peut pas dire on arrête. Ben non, il va y avoir la continuité et on va poursuivre ce qui a déjà été engagé. Voilà. Mais pour vous rassurer, le budget, ça sera l'équipe, en espérant que ce soit nous, qui le mettra en place. En fonction de ce qui est déjà engagé, il faut savoir qu'on a quand même engagé cette année, j'ai parlé engagé, je n'ai pas parlé payé, pour 4 millions de travaux. 4 millions de travaux. D'accord? À la date d'aujourd'hui, il y en a 2 millions qui ont été financés. Donc ça veut dire qu'il y en a encore 2 millions à financer. Et je parle des engagements, je ne parle pas des choses qu'on va décider. Je parle de choses qui ont déjà été décidées, qui sont en cours. Effectivement, 2026 risque d'être une année charnière. On ne va pas faire 3 millions d'euros d'investissement cette année. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Voilà. Mais je vous rassure, le budget sera fait par l'équipe sortante. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour les dépenses? Parce que dans un budget communal, il y a deux parties. Il y a le budget de fonctionnement, donc c'est pour payer les charges, les salaires, etc., l'électricité, et j'en passe et des meilleurs. Et il y a un budget investissement. Donc, en fait, finalement, ce sont deux budgets. Pour les dépenses de fonctionnement, qu'est-ce que vous voulez? Les salaires, ils sont là, hein, qu'on soit en décembre ou en janvier 2026, il va falloir continuer à les payer. Toutes les factures d'entretien, les contrats, etc. Donc, par défaut, c'est le budget de 2025, en tous les cas sur le premier trimestre, qui est reconduit par défaut. Je parle du budget de fonctionnement. Hein. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Merci, Christian. Oui, je voulais dire bonjour. J'habite la rue de la Bédolière depuis 1987. Oui. Et je voulais vous signaler que c'est vraiment devenu une autoroute. Ça a vraiment changé, mais alors c'est à un point que depuis qu'ils ont rétréci les places de parking, les bus arrivent à toute vitesse en se croisant, et c'est devenu infernal. Ils n'arrivent même pas à se croiser. Donc mon voisin s'est fait raccrocher sa voiture à 2 reprises, oui. Rétro cassé, la voisine d'à côté, la petite voiture sans permis détruite, et j'en passe. Oui, c'est devenu vraiment très, très dangereux. Pourquoi ne pas mettre une zone à 30 km/h ou un sens unique? Alors, plus que la zone... Ça coûterait beaucoup moins cher. Tout à fait. Plus que la zone à 30 km/h, qu'on n'affectionne pas particulièrement, en effet, dans un diagnostic urbain, ce serait plutôt un sens unique qu'on mettrait là, justement, ça serait vraiment bien. Pour justement arranger et pour fluidifier cette circulation. Je sais que les places sont mises, voilà, que c'est très compliqué. Je sais que votre voisine va se garer un petit peu plus loin. Je sais que c'est compliqué. Oui, oui, oui. Ce serait plus un sens unique. Ouais, ça serait vraiment bien. Ah, mais ça devient vraiment dangereux. Oui, oui. Ouais. Même pour sortir de notre garage. On a des, oui, oui, j'ai épouvantable. déjà entendu parler de la situation. Ouais. Oui, je voulais vous demander, vous avez agrandi la salle des sports. Oui. Donc, il y aura un peu plus de monde quand même qui va venir dans cette salle. Où pensez-vous faire un parking? Parce qu'il n'y a déjà pas de place. Ah, merci, elle dit, madame.
Alors, pour le parking, donc la salle des sports, bien sûr, elle est agrandie. La rue Albert Lebrun sera aussi aménagée. Et il est, a priori, il a été pensé que des places en épi dans la rue Albert Lebrun pourront être faites. Justement, pour pallier ce manque de place. On est bien conscient du fait des événements sportifs, quand il y a des événements de judo ou des événements de tennis. Voilà. Je ne sais pas si ça fera assez. Madame, l'extension de la salle des sports ne va pas spécialement amener d'autres activités. Je vous ai dit précédemment, quand j'ai répondu à madame, on fait un dojo. Mais aujourd'hui, le club de judo où il y a 130 ou 140 licenciés, il existe. Donc c'est juste un déménagement de l'ancienne salle vers le dojo. Donc potentiellement, on ne va pas multiplier par 2, il y aura peut-être de nouveaux adhérents, etc. On ne va pas créer des... Il y aura peut-être à la marge, mais on ne va pas doubler la capacité de ceux qui pratiquent le sport, vous voyez? Voilà. Bonsoir. Pardon, je finis. C'est juste un déplacement. En fait, ils étaient à l'étroit, dans des locaux pas adaptés pour la pratique du sport, et on va les mettre dans cette nouvelle partie, vous voyez? Maintenant, pour finir, donc Marie-Pierre vous l'a dit, il y a tout aménagement qui est en étude. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a soulevé le problème devant le collège. On a le proviseur qui est ici dans notre équipe. Il y a des études qui sont en cours. On travaille avec le département pour améliorer plein de choses. Aujourd'hui, on vous a fait une réunion d'information, mais ça reste général. Ça reste général. On a plein de projets, il y a plein de choses. Vous en trouverez plein sur notre site et on pense à plein de choses. Je rebondis à ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. Vous avez parlé des décisions. Hein? Eh bien, moi, je vais vous répondre. On ne peut pas faire appel à la population pour chaque décision. Ça n'a pas de sens, sinon on ne s'en sortira jamais. Par contre, ce dont on a pensé et qu'on mettra en place, et j'y tiens à titre personnel, c'est que, imaginons que dans un quartier, on veuille modifier un sens de circulation, j'en sais rien, ou on veut imposer quelque chose. On ne va pas décider unilatéralement entre nous, ça n'a pas de sens. On invitera les gens du quartier qui seront concernés à une réunion d'information. On vous écoutera et on trouvera un terrain d'arrangement. Ce n'est pas parce que vous allez exiger ça, ça ou ça que ça va se faire. Mais en tous les cas, on prendra le soin d'écouter vos avis, vos remarques, etc. D'accord? Et ça, c'est important. Hein. Et, on vous a dit tout à l'heure la communication. La communication. Et on vous répondra. Donc, Franck, tout à l'heure, disait, mais on ne répond pas à nos mails, on ne répond pas à nos demandes. On veillera, en tous les cas, à améliorer cela. On ne vous répondra pas dans les 5 minutes. Ça, c'est sûr. Mais pour les gros travaux, en tous les cas, par quartier, ou alors quelque chose de fondamental qui viendra changer la structure de Lexi, ça, c'est autre chose. Mais sinon, on agira par quartier, en tous les cas. On demandera, on vous écoutera. OK? Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Je reviens justement sur les places de parking concernant les établissements scolaires, que ce soit la maternelle ou le collège. Étant assistante maternelle sur la commune de Lexi depuis 12 ans, en effet, c'est un gros problème. Honnêtement, je vous le dis, moi, j'ai abandonné l'affaire. Donc, je fais comme tout le monde et je dépose mes enfants devant parce qu'en fait, ça devient vraiment impossible. En fait, les places de parking, quand on essaye de se garer, les bus se garent le long. Donc, en fait, on ne peut pas ressortir. Là, maintenant qu'il y a les travaux, du coup, ça met un certain nombre de temps. Donc, en fait, on ne peut plus se garer non plus. Les pompiers que j'affectionne tout particulièrement sont super, mais du coup, nous prennent toutes nos places devant aussi. Ce qui fait que pour se garer le matin à 8 heures, que ce soit maternelle ou collège, c'est vraiment très compliqué. Donc, à voir, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'un aménagement pour que ces bus puissent se garer? Alors, je ne sais pas, forcément, je ne connais pas au niveau de l'urbanisme et tout ça, mais est-ce que ce n'est pas possible d'installer les bus soit dans l'enceinte sur la droite du collège pour qu'on puisse au moins se stationner, même quand on vient, pas que pour déposer nos enfants, mais aux réunions de parents d'élèves,
par exemple, parce que forcément, mes enfants viennent aussi à pied, hein, ils ne sont pas en sucre. Mais quand même, quand on a besoin de se rendre dans ces établissements, en fait, c'est impossible de stationner. Donc même si là, en ce moment, il y a des travaux et qu'il ne va pas y avoir un nombre d'adhérents supplémentaires au niveau sportif, déjà en temps normal, le stationnement est très compliqué. Alors, vous avez entièrement raison. Hein. J'ai pu voir avec... Tu veux répondre, Emmanuel? Je peux répondre, oui. Je t'en prie. Je suis bien placé pour le savoir. Depuis 7 mois maintenant, le collège, la mairie, M. Alieri et le conseil départemental travaillent à un plan de requalification de l'ensemble de la rue. Il faut avoir conscience que, en fait, c'est un partenariat entre la commune et le conseil départemental. Donc le projet, dans tous les cas, ne peut pas être décidé ou que par le conseil départemental ou que par la mairie. Ce qui, évidemment, ne simplifie pas forcément la prise de décision. Dans le projet actuel qui est en cours, on s'est vu encore au mois de novembre, mais c'est un dossier qui sera repris par l'équipe qui arrivera. Hein. Monsieur Alieri aura porté le projet jusqu'au bout. Le projet, c'est de créer, en fait, la rue est relativement large. Si on regarde bien, les trottoirs sont relativement larges. Donc on peut créer des épis assez facilement avec des trottoirs un petit peu plus réduits, mais qui resteront aux normes. Et on peut créer aussi, surtout, une troisième voie, qui serait une voie de bus, qui arriverait devant le collège. Donc une voie dédiée spécifiquement au bus, qui laisserait les 2 autres voies. Et de créer également des places en épi, on en a parlé. Alors là, on gagne sur l'ensemble de la rue, on gagne de manière assez importante. Ce qui permettra aussi, ce qui est aussi envisagé, c'est que les bus fassent un demi-tour, c'est-à-dire que les bus ne poursuivent pas jusqu'à la rue de la Bellelière, hein, après le virage, mais fassent demi-tour avant, pour repartir dans l'autre sens et éviter un des gros problèmes rue de la Bédelière avec près de la mairie, hein, l'angle de la mairie où là les bus se passent et ça ne va pas du tout. Donc, notre principal problème, c'est pas tant la question des places de parking à mon échelle, c'est la sécurité. Donc on a un énorme problème de sécurité. On n'a pas eu d'accident pour l'instant rue Albert Lebrun. Je pense qu'on a eu de la chance, hein, parce qu'il y a eu plusieurs moments. Les gendarmes viennent régulièrement, verbalisent régulièrement, et on a des choses quand même qui dépassent. C'est au-delà d'un problème de place. Hein. Quand les personnes se garent devant sur le passage piéton pour déposer leurs enfants. Comme les bus. Les bus sont d'ailleurs se stationnent. J'ai été voir 2 chauffeurs de bus pour leur faire le signalement quand même, qui sont garés devant le passage piéton et que c'était vraiment pas très intelligent. Oui, pas sur le passage. Même sûr. Et le chauffeur s'est excusé à 3 reprises. Donc depuis le début de l'année, ça fait 3 fois quand même que je vais voir le chauffeur pour lui dire qu'il est carrément devant. Sur le passage piéton, c'est pas si fréquent que ça, mais juste devant, oui. C'est quasiment tous les matins. Ouais. Il n'y a aucune visibilité en fait pour les étudiants qui sortent du bus. Oui. Et en fait, là, pour que la maternelle puisse accéder, en fait, c'est le chauffeur qui se gare pour que les petits de maternelle puissent traverser sur le passage piéton. Oui. Et une fois sur 2, il est dessus. Oui. Voilà. Donc là, c'est très inquiétant quand même. Par ailleurs, dans le projet, là, vous parliez des places, où se gare-t-on? Et madame, vous parliez aussi de la question des places. Une des solutions, c'est de recréer un parking pour le personnel en fait, du collège, qui soit à l'intérieur du parc du collège, parce que le collège possède un parc. Hein. Il y a de la place derrière, il y a pas mal de places, et ce qui permettra de mettre 80 places en fait, à l'arrière et de dégager toute une partie des places qui sont occupées par les enseignants, par le personnel, par les agents. Les agents se garent devant, hein, parce qu'il n'y a pas de place. Donc, ce qui libérera d'autant, en fait, et parking qu'on pourra aussi ouvrir lors des réunions parents-prof, lors des rencontres, lors des réunions. En fait, on peut ouvrir le parking avec 80 places et ça permettra de se garer. Ça, c'est relativement simple. C'est pas la partie la plus compliquée. Et ça dépend uniquement du conseil départemental. Maintenant, le projet avance. Les plans, on les a. Mais vous savez ce que c'est, voilà, on est soumis à des échéances électorales, on est soumis au bon vouloir du conseil départemental qui lui-même a ses contraintes. Et enfin, je terminerai sur le fait que ce projet, il va de pair avec la création, la modernisation et la création d'une clôture, en fait, qui soit fermée avec un portail fermé. Donc en fait, puisqu'on va reculer en fait l'entrée du collège.
Et c'est pour ça que c'est un projet qui finalement fait qu'il est plus global que simplement dire on fait un parking pour des bus quelque part. C'est un peu plus donc un peu plus long et horizon 2027-2028. En tout cas, bon, je ne serai sans doute plus là pour le voir. mais en tout cas, le projet avance, je vous le confirme. Merci. Oui, bonsoir. Donc, pour répondre à la question de parking, donc Marie-Pierre, elle ne s'est pas entourée que des personnes motivées, mais aussi des professionnels. Donc, on est 2 architectes dans l'équipe. Pour moi, le place de parking devant l'école, c'est un problème. J'ai eu des PV, donc moi-même. Donc, on vous promet que on intégrera ça dans le projet et qu'on est très concentré. C'est un problème que ça pose, elle est posé pour chaque de nous, devant les écoles, devant la mairie, partout. Donc, on vous promet qu'on se concentre et on va travailler en équipe pour résoudre ce problème. Merci Alina, merci Emmanuel. Alors, si vous n'avez pas de questions, je voudrais, peut-être c'est juste Séverine, je voudrais lever quelques doutes par rapport au sujet sur lequel je voulais revenir, la vidéoprotection. Que ce soit la vidéoprotection, que ce soit la participation citoyenne, je pense que ce soit quelque initiative en rapport avec les forces de l'ordre, ce sont des protocoles qui sont encadrés. Un maire ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, dire ben voilà, je vais équiper toute la commune de vidéoprotection. Si celui-là se promène, tant pis si on le voit, c'est pas ça. C'est un protocole qui demande déjà des études de faisabilité. C'est un protocole qui est revu par, en général, une commission départementale de vidéoprotection. Les 2 protocoles doivent être validés et signés par le préfet. On ne peut pas faire ce qu'on veut. En outre, si vous avez encore des doutes ou si des proches ont des doutes, la vidéoprotection, les images ne sont pas visualisables par tout le monde. Elles ne sont visualisables que par des personnes habilitées par la CNIL et par le préfet. Ainsi, tout le monde n'aura pas accès aux images, tout le monde ne verra pas. C'est vraiment un moyen d'aider nos forces de l'ordre. C'est vraiment un moyen, justement, je vous le disais, d'avoir une culture de prévention. C'est un moyen dissuasif. Ce n'est pas un moyen pour espionner les gens ou pour voir ce qui se passe. C'est comme la participation citoyenne. Il n'y aura certainement pas des milices ou des petites patrouilles qui seront faites la nuit. Ce sont des processus, des protocoles encadrés. Ce sont des protocoles temporaires qui peuvent être renouvelés ou pas. Voilà, j'espère que j'ai quand même réussi à vous rassurer par rapport à ces 2 protocoles que nous estimons indispensables pour conserver un environnement serein, surtout pour nos enfants. Est-ce que vous avez encore des questions? En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, si vous avez des questions sur le protocole de participation citoyenne, si vous seriez intéressé à intégrer ce protocole, pour qu'on vous donne plus d'informations sur les modalités. Donc toujours sur ndl2026.fr. N'hésitez pas. Alors merci à vous tous. Si vous n'avez plus de questions, j'espère que nous avons fait passer l'image d'un programme pragmatique et réaliste surtout. Et bien sûr, nous veillerons aux intérêts de l'ECSI et nous veillerons à vos intérêts. Merci encore pour cette soirée. Merci beaucoup.